En fait, le plan d'action, c'est ce qu'on va élaborer dans quelques temps, dans quelques mois, je dirais. Notre objectif étant d'y arriver et de le valider au mois d'août de cette année. Donc, nous avons réuni les sectoriels aujourd'hui pour échanger sur les défis qu'ils rencontrent dans la production, la collecte, mais aussi le rapportage des données et les problèmes de désagrégation. Donc, cette réunion nous permettra ensemble de sortir avec des recommandations fortes qui pourraient être considérées dans le plan d'action du Sénégal, qui vient de s'engager comme champion des données inclusives. Les ministères représentés ici sont les ministères de la Santé, de l'Éducation, le ministère qui est en charge des questions environnementales. Beaucoup de sectoriels, 10 au total, je pense, sont représentés pour cette première phase, parce que les objectifs de développement durable concernent en tout cas plusieurs domaines. Et donc, ces échanges vont se poursuivre pour toucher à tous ces domaines-là et pour aller vers un plan d'action holistique qui ne laisserait pour compte aucun secteur, mais aussi qui ne laisserait pour compte aucun membre de la société pour répondre à ce principe donc universel de ne laisser personne pour compte dans les objectifs de développement durable. En fait, c'est un processus tout à fait normal. Le Sénégal a démarré l'alignement entre ses politiques publiques et les objectifs de développement durable depuis très longtemps, depuis 2016. Et donc a mis en place plusieurs mécanismes devant aider à suivre les progrès réalisés par le pays. Et le Sénégal avait également démarré l'identification d'indicateurs prioritaires depuis 2016 aussi, pour effectivement disposer d'évidence, donc qui puisse confirmer le niveau de progression dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. L'engagement comme champion date de pas longtemps, je dirais en septembre 2020, et ne fait que renforcer le processus qui était déjà en cours. Tous les pays ne se sont pas engagés, le Sénégal l'a fait, c'est pour montrer sa volonté d'aller vers une meilleure prise en compte des groupes vulnérables. Vous le savez tous, dans les politiques et programmes que tous les pays élaborent et mettent en œuvre, la prise en charge des groupes vulnérables reste un défi parce que tout simplement la question des données n'est pas souvent prise en compte. Et donc un pays qui s'engage comme champion donc témoigne sa volonté à aller vers une meilleure prise en compte de ces groupes-là. Ces groupes, y compris les personnes handicapées, qui intéressent beaucoup l'organisation que je dirige, Sightsavers, et donc pour avoir des politiques inclusives, mais aussi un développement inclusif.